Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store. Il est l'heure à laquelle vous avez l'habitude de suivre leurs informations sur la RFM TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information. Les personnes en situation de handicap dans la région de Kisangani seront bientôt à mesure d'utiliser les médias pour la défense de leurs droits. Ceci grâce à une formation organisée par la Fondation Kadiwaku avec l'appui financier de l'Institute of Community Integration qui a ouvert ses portes ce lundi 10 janvier 2022 à l'hôtel Palm Beach. Le détail dans ce rendu. Promouvoir les droits de la personne en situation de handicap ainsi qu'assurer sa protection est le thème de l'atelier de formation de séjour. Pendant 3 jours, les personnes en situation de handicap seront formées sur l'utilisation des médias sur la défense de leurs droits. Au-delà de la formation sur l'appropriation des médias pour la défense de leurs droits, ainsi que la transmission des messages, les personnes en situation de handicap seront également formées sur les mécanismes d'inclusivité en vue d'une bonne intégration dans la société. Pour les représentants pays de la Fondation Kadiwaku, l'organisation de cette formation en faveur des personnes en situation de handicap et partir sur base d'un constat malheureux fait dans la ville de Kisangani. Didier Tota précise que les personnes en situation de handicap doivent eux-mêmes savoir comment défendre leurs droits en utilisant les médias comme canaux de vulgarisation. Mais nous avons jugé bon qu'eux-mêmes aussi sachent comment est-ce que je dois dire ce qui est de mes droits et comment est-ce que je dois bénéficier de ce qui est ce qu'on appelle la charité ou autre. Alors, parmi ça, nous avons jugé bon d'avoir ces métiers-là dans leur tête pour pouvoir utiliser partout où ils seront. Ils peuvent au moins naviguer, faire ceci, cela, enregistrer. Et il y a des radios, par exemple la RTNC partout, où dans tous les territoires, on trouve des chaînes de radio. Il peut passer. Et c'est parmi notre plaidoyer de disposer dans toutes les chaînes officielles des espaces où les personnes handicapées et autres groupes vulnérables peuvent s'exprimer. Dans des studios d'enregistrement, de disposer aussi, par exemple, RTNC toujours on prend parce que c'est la chaîne officielle, ils ont des studios d'enregistrement dans toutes les provinces. Ils doivent disposer, ne fût-ce qu'un espace qui doit être accessible pour que les personnes handicapées s'expriment, enregistrent, faire tout ce qu'ils ont comme talent qu'ils vont recevoir pour la formation qu'ils auront durant 5 jours ici. D'une durée de 2 ans, ces projets financés par The Institute on Community Integration, un département de Minnesota aux États-Unis, va octroyer des matériels de production de supports visuels et audiovisuels à la Fondation Kadiwaku qui accompagnera les personnes en situation de handicap pour la production de contenus allant dans le sens de la défense des droits de ces dernières. Signalons que Kadiwaku Family Foundation se consacre principalement à l'éradication de la pauvreté des personnes handicapées et s'implique également dans la défense des droits des personnes handicapées en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. À la lumière des facteurs économiques, sociaux et environnementaux pertinents en République démocratique du Congo, la Fondation de la famille Kadiwaku s'efforcera d'aider à aborder l'accessibilité dans toutes les sphères de la vie et autonomisera les personnes handicapées grâce à l'application des concepts économiques et d'un esprit d'entreprise afin d'améliorer la qualité et le niveau de leur vie. Ce journal se poursuit. Violence basée sur le genre. L'Assemblée provinciale de la province de la vient d'endosser une proposition d'édit de l'ONG Afia Yamama.
Cette dernière voudrait accompagner le processus d'élaboration et de vote de cet édit. La présentation du draft de cette proposition d'édit a eu lieu le samedi 8 janvier 2022. C'était au cours d'un atelier de plaidoyer tenu à la fourchette bohémaise et qui a réuni autour d'une table le membre du gouvernement provincial avec leur tête le gouverneur ad intérim de la province de la Chopo, le député provinciaux ainsi que quelques acteurs de la société civile. Jean-Claude Fundi. Les violences basées sur les genres en République démocratique du Congo sont liées pour la plupart aux coutumes, traditions et mœurs, aux pratiques sociales dans la vie domestique, à la faible scolarisation et l'ignorance par les femmes de leurs droits, ainsi qu'aux conflits armés et autres. Elles deviennent cependant de plus en plus un problème des sociétés. Une réalité qui n'échappe pas à la province de la Chopo. Les différents cas de violences sexuelles rapportés dans les territoires de Basoko et Aouma par Afia Mama dépassent ceux des villes de Goma et Bunia. C'est dans cette optique, afin de permettre de lutter contre ces violences et permettre les victimes d'accéder à la justice, l'ONG Afia Mama fait sien cette problématique et propose l'élaboration et l'accompagnement de la proposition d'édit provincial en la matière. À en croire Maître Frédéric Kwamba, conseiller juridique au sein de Afia Mama, cette proposition d'édit va traduire l'engagement de la province de la Chopo afin de rechercher les solutions. C'est l'engagement de la province qui doit prendre ces dispositions pour faciliter. C'est vrai qu'il y a des lois, mais il y a des lois. Est-ce que avez-vous déjà les résultats de ces lois? Non, comme il n'y a pas de résultats de ces lois, il faut qu'au niveau de la province qu'on recherche des solutions. Parce qu'en dépit de lois que nous avons, je vous ai dit, on n'a pas porté la solution à la question des violences basées sur le genre. Donc il faut qu'au niveau local, au niveau provincial, on ait la possibilité de mettre la machine en marche et arriver à protéger ce que la loi au niveau national a promulgué. Maurice Abiboussa Kapela, gouverneur ad intérim de la province de la Chopo, pense à son tour que cette proposition d'édit devra contenir des dispositions indispensables, devra protéger la femme, la jeune fille ainsi que l'homme. Nous pensons que c'est des propositions d'édit va devoir contenir des éléments ou des dispositions indispensables devant protéger la femme de la Chopo et la jeune fille. Mais comme c'est basé sur le genre, nous avons aussi la ferme conviction qu'on pourra aussi protéger l'homme dans cette vie. Parce que lorsqu'on parle du genre, on voit l'homme et la femme qui doivent se protéger mutuellement. À l'issue de cet atelier, l'ONG Afia Mama a officiellement remis les drafts de cette proposition d'édit au président intérimaire de l'Assemblée provinciale. Il convient de signaler que l'ONG Afia Mama œuvre en province de la Chopo depuis 2019 dans les territoires d'Ubundu, Basoko et Yaouma. Ces interventions sont concentrées sur 4 axes dont la santé, la justice, l'entrepreneuriat et l'agro-pastoral. Parlons à présent enseignement. Rien ne va ces derniers temps à l'Institut des bâtiments et des travaux publics de la ville de Kisangani. Le comité de gestion que dirige le professeur associé Bernard Lefindiki Kassa ne parle plus le même langage avec le personnel scientifique de cet alma mater. Par conséquent, la délibération des étudiants pour la deuxième session est boycottée par le corps académique et scientifique. L'imbroglio s'installe et l'anarchie règne à maître. Dans la foulée, dans 2 décisions signées le 6 janvier dernier, le directeur général de l'IBTP révoque 3 agents et 2 assistants. Cependant, dans une déclaration lue devant la presse le samedi 8 janvier dernier, le personnel scientifique et administratif et ouvrier exige la démission sans condition du DG Bernard Lefindiki ainsi que la fermeture des comptes bancaires de l'IBTP Kisangani. Suivez un extrait de cette déclaration lue ici par leur représentant, l'assistant Fiston Mambeli. Nous, personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'IBTP Kisangani, sommes réunis à date du 8 janvier 2022 devant notre almateur sous la coordination des 2 représentants, PAS et PATO, pour donner notre position face à la crise orchestrée par le directeur général de l'IBTP Kisangani
à l'instar de monsieur le professeur associé Bernard Lifindi Kikassa. Face à cela, nous demandons, primo, notre prime locale avant la délibération de la deuxième session de l'année académique 2020-2022, car pas de prime, pas de délibération. Secondo, l'annulation des conditions ni délai de décision numéro 012/IBTP-KIS CAB DG 2022 portant le retrait des mandats de 2 assistants et la révocation d'un membre du personnel administratif de l'IBTP Kisangani que nous considérons nul et sans effet. Tertio, est mis fin à prester à l'IBTP Kisangani comme directeur général le professeur Bernard Lifindi Kikassa, tout en restituant tous les biens de l'institution en DA 24 heures. Que les différents comptes bancaires de l'IBTP soient bloqués. Par conséquent, nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Moïndo Zangi, de nommer en urgence les nouvelles figures au comité de gestion tout en respectant les dispositions de la loi numéro 018/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'ESU dans son article 219, page 55, pour sauver la crise traversant l'IBTP car tout est bloqué. Fête à Kisangani le 8 janvier 2022. Abordé par le soin de nos téléphones, le professeur Bernard Lifindi Kikassa n'a pas réservé une suite favorable. Terminons cette édition du journal par la page sportive. Enfin, le conteneur contenant la pelouse synthétique sera bientôt ouvert au public ainsi qu'aux médias pour vérification du contenu. Après des rumeurs sur l'absence de la pelouse synthétique dans ces conteneurs achetés par le gouvernement Wally Lufungula et qui sous douane est entreposé à la mairie, le député provincial Dedoche Lusangi a jugé bon de saisir le gouverneur intérimaire de la province de la Chopo pour que ce dernier sollicite auprès de la DGDA l'ouverture de ces conteneurs. Suivez à ces propos le député provincial Dedoche Lusangi. Non, en fait, comme vous savez, il était grand temps que nous puissions faire finalement le pas que nous attendions tous, que tous les sportifs attendaient, c'est-à-dire de savoir si réellement dans ces conteneurs ou dans le conteneur, nous avons la pelouse synthétique qui existe. Alors, il était important pour moi de venir voir l'autorité provinciale. Comme vous savez, pour accéder à la DGDA, pour vérifier si cette pelouse existe réellement, il est question que l'autorité provinciale puisse écrire officiellement à la DGDA et comme ça, avec un OPJ, avec une commission mixte et même le gouverneur de province, j'ai insisté qu'il soit là, que nous allons tous, au plus tard le lundi, pour aller ouvrir ces conteneurs avec les journalistes sportifs et que nous voyons réellement si cette pelouse-là existe. Ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape est que nous apprenons que nous avons les sables appropriés déjà à Goma. Alors, il est question que je puisse me déplacer à Goma très urgemment pour que je puisse moi-même vérifier si réellement ces conteneurs-là existent avec les sables à base de silice, les sables granulés. Grâce au l'ancien président Constant Omari, nous avons aujourd'hui des experts au niveau de la fédération, de la FECOFA, qui ont fait des formations au niveau de la FIFA et eux peuvent nous aider pour nous dire si ces sables-là, c'est vraiment approprié avec notre pelouse. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape est qu'aujourd'hui, comme vous savez, notre conteneur avec la pelouse synthétique est bloqué au niveau de la DGDA. Alors, il est question de demander l'exonération de ces conteneurs-là parce que c'est un bien public, c'est un bien qui n'appartient pas à un individu, ce n'est pas un bien privé. C'est pourquoi ici, je demande à l'autorité provinciale d'écrire officiellement au niveau du gouvernement central, je vois sur le ministre des Transports, à qui on doit écrire, pour qu'il puisse aussi s'impliquer, que nous ayons finalement notre pelouse à notre disposition et qu'on commence maintenant à penser comment implanter cette pelouse-là, bien sûr après la partie génie civil. Je pense que nous avons déjà donné beaucoup de promesses à la population tchopolaise et surtout ici même à Kisangani. Je pense que ce n'est pas l'heure de donner aujourd'hui des promesses. Je pense qu'on va aller étape par étape. Il est question que nous traversons d'abord la première étape que tous les Boyomais attendent,
que tous les Tchopolais attendent. Est-ce que nous avons la pelouse synthétique dans ce conteneur? Ça, c'est la première grande question qui nous tourmente tous, même vous les journalistes. Alors on va d'abord faire cette première étape-là. Après, la deuxième étape maintenant, ce sera d'aller voir les sables. La troisième étape, ce sera l'exonération pour ces conteneurs-là. En Afrique, signalons le lancement dimanche 9 janvier dernier à Yaoundé au Cameroun de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi a été donné au stade Olombé en présence de plus de 40 000 spectateurs et du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Jean-Claude Fundi pour le récit. Le Cameroun, cette nation de foot, accueille la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en cette période où le monde fait face à la pandémie de Covid-19. Ce dimanche 9 janvier 2022 s'est ouverte cette grande compétition africaine qui reçoit du 9 janvier au 6 février 24 nations. Absent cette grande messe africaine, mais présente via sa culture, Fally Ipupa, l'artiste et musicien congolais, a atomisé le public africain dans sa prestation à la cérémonie d'ouverture qui n'a pas trop duré. Avec sa voix hallucinante, l'artiste congolais a aussi préparé les mentales des supporters camerounais et burkinabés qui ont presté un match d'ouverture. L'organisateur, le Cameroun, a dominé le Burkina Faso par un score de 2 buts contre 1. Au stade d'Olembe, les 3 points pris par les hommes de Tony Conceição font le bonheur des fans. Un quart d'heure, c'est le temps qu'a duré les mauvais moments du Cameroun au milieu d'une journée réussie. Les étalons du Burkina Faso ont ouvert les scores à la 24e minute. Et puis, Vincent Aboubakar a remis les Lions indomptables sur les rails avant d'inscrire le but de la victoire à chaque fois sur penalty à la 40e et 45e minute du temps additionnel. Retenons que malgré cette victoire, les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas été extraordinaires, mais ils ont réussi leur début avec cette victoire. C'est avec cette information liée à la CAN que nous mettons fin à cette édition du journal. À vous qui nous avez suivis de partout dans la ville de Kisangani, nous vous disons merci, mais vous pouvez continuer à suivre les informations sur notre site www.rfm-kiss.net. Merci. Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store.